About to be a state of elevation. Because the underdog is eating. Cause I'm starving like I'm Marvin. Yo, emaciated overdose. Y'all never know the feeling that I get whenever I see the same bitches who I'm appealing now, they feel the sound. Trying to get a feeling on my day so she can stick around. She just think I'm different now. Tatted up, braces gone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième tutoriel pour Pop Production. On est toujours sur Unreal Engine 5 et aujourd'hui on va créer un petit environnement spatial. Alors comme vous l'avez bien vu dans la petite cinématique que j'ai créée au début, alors on ne va pas recréer à proprement parler la cinématique, mais je vais vous montrer en fait comment créer une petite planète, lui mettre un pack de textures, lui mettre, mettre une petite lune sur le côté, ainsi que toutes les étoiles qu'il y a autour, et le soleil et quelques petits effets par-ci par-là. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui est astéroïde parce que c'est que du placement d'objets 3D. Et tout ça, j'ai construit en fait pour ma scène. Donc j'avais directement mis ma caméra quand ma planète était déjà placée. Et j'ai fait un travelling sur la droite et je savais très bien qu'il me fallait en fait des astéroïdes. Donc j'ai juste placé un astéroïde et j'ai dupliqué tous ces astéroïdes en changeant leur taille, leur échelle, etc. Mais du coup, libre à vous de faire ce que vous voulez au niveau de la réalisation. Mais en tout cas, vous aurez déjà un petit environnement spatial pour le créer. On se retrouve tout de suite sur un nouveau projet. Voilà, donc je viens de créer un nouveau projet. J'ai juste été dans Vidéo et Live Events, donc dans l'onglet, dans l'interface d'accueil de Epic Games, et j'ai cliqué sur Blank, comme d'habitude. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va d'abord s'assurer, donc on va aller dans Edit, Plugin, et on va aller s'assurer que, si vous tapez Modeling, voilà, Modeling Tools Editor Mode, il faut s'assurer qu'il soit coché. Donc s'il n'est pas coché, vous le cochez, il va vous demander de redémarrer votre logiciel, vous le redémarrez. Voilà, ensuite on va créer un nouveau niveau. Donc ce qu'il nous faut en fait, c'est un niveau où il n'y a rien dessus. Donc on va aller dans File, Nouveau Level, et on va demander d'avoir un Empty Level. Donc pour partir de rien. Voilà. Alors ici, en haut à gauche, dans Select Mode, donc si vous avez bien coché Modeling Editor Mode, vous avez du coup ici une possibilité d'appuyer sur Modeling. Et en fait, ici, ça va vous permettre de créer des formes. Donc ici, nous, ce qu'il nous faut, c'est une sphère, évidemment, vu qu'on veut faire des planètes. Donc on va appuyer sur la sphère. Et vous voyez déjà que ici, ma petite sphère est là, donc je peux la placer un peu n'importe où. Mais d'abord, on va changer quelques petites caractéristiques, quelques petits paramètres ici. Donc le radius, on va le mettre à 100, donc ça c'est juste la taille. Subdivision, on va pas mettre en boîte, mais on va mettre en lat lang. On va changer les valeurs ici à 100, donc pas 16 mais 100. Voilà. Et le pivot location, on va le mettre en centré. Donc quand on va vouloir faire une petite cinématique, on va pouvoir faire tourner la planète sur elle-même. Et à partir de ce moment-là, vous ne touchez à rien et vous pouvez, donc si vous faites un clic gauche dans votre monde, hop, et bien votre planète s'insère dans votre monde. On va tout faire avec une planète, dans le sens où on va dupliquer notre objet 3D pour faire le reste de notre monde. Donc on va revenir dans Select Mode. Voilà. Et on va du coup déjà dupliquer. Donc ici en haut à droite, vous faites un CTRL-D, et vous dupliquez. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, ici, donc assurez-vous bien que le petit verrou est locké pour que du coup l'échelle change dans tous vos axes en même temps. Et vous allez le mettre à 0,1. Voilà, donc ici vous avez une petite sphère qui nous servira de lune. Voilà. Alors maintenant, on va aller chercher nos packs de textures. Donc pour ce faire, vous allez sur Internet, vous allez sur Google et vous tapez Solar System Scope. Vous cliquez sur le premier site. Vous allez ici en haut à droite dans Explore et dans Texture. Alors c'est un site qui est quand même assez magique parce qu'il vous met à disposition des packs de textures en très très haute résolution. On est dans du 8K ici, totalement gratuitement. Donc merci, parce que ça va nous être très utile. Donc ici, nous je vais continuer ce que j'avais fait. Donc moi j'avais téléchargé Jupiter, donc je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc vous faites Download,
Et ici, vous allez faire un clic droit, enregistrer l'image sous et assurez-vous bien de le mettre dans un dossier que vous allez retrouver. Donc moi, j'avais pris Jupiter. Euh, j'avais pris aussi Stars and Milky Way. Donc vous cliquez sur Download ici. Et pour la Lune, j'avais pris le pack de texture de la Lune classique, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Si vous voulez que votre Lune soit le Soleil, libre à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc nous voilà de retour sur Unreal. Donc première chose qu'on va faire, c'est aller chercher nos packs de texture. Donc moi, ils sont tous les trois ici, et on va les importer dans notre projet. Voilà. Deuxième chose, on va juste commencer d'abord par renommer nos objets 3D, nos sphères. On va l'appeler Lune pour la Lune et Jupiter pour Jupiter. Jupiter pour Jupiter, voilà. Et ensuite, voilà, ça va commencer à se complexifier un petit peu. Alors de nouveau, donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau matériel. Alors, ici, on est dans une optique où vous allez essayer de reproduire la même chose que moi. C'est pas mon métier spécialement. J'ai tout appris en autodidacte comme vous sur Internet. Donc, vous allez bien me suivre et je vais essayer d'expliquer brièvement. Donc ici, si vous faites un clic droit dans votre explorateur de fichiers, vous allez pouvoir créer un nouveau matériel. Donc c'est ici en vert. Vous l'appelez M. Donc on va commencer d'abord par Jupiter, M Jupiter. Et en fait, cette nouvelle classe de matériel, ça va vous permettre d'insérer vos packs de textures dans vos objets 3D, dans vos sphères, dans vos planètes que vous venez de créer. Donc en fait, on va faire un double clic dans notre matériel et ici on arrive sur notre panneau, donc le panneau de caractéristiques de matériel. Ici, vous avez la prévisualisation de tout ce qui va se passer, de tout ce qu'on va et du résultat final de ce qu'on va faire là maintenant. Donc vous allez voir, au début, ça va pas être trop compliqué. On va prendre notre pack de textures de Jupiter. On va le glisser dans notre classe de matériel. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc c'est un système de nœuds. Donc si vous prenez ici et que vous faites un clic gauche continu, vous allez pouvoir mettre ce nœud dans n'importe quoi, dans le résultat final de votre classe de matériel. Donc ici, on va prendre le RGB et on va le mettre dans Basse Color. Donc vous voyez déjà qu'automatiquement, ici, vous avez votre matériel qui s'est bien, enfin votre pack de textures qui s'est bien mis sur votre matériel. Donc ici, on a fini pour maintenant. On va sauvegarder. Et on va faire la même chose pour la Lune. Donc clic droit, matériel, M Lune. On double-clique. Et on va aller chercher notre pack de textures pour la Lune. Donc on le prend et on le glisse dans notre classe de matériel. Voilà. Donc on va faire la même opération. On va prendre le RGB et on va le mettre dans Basse Color. Et on va également faire un clic droit et aller chercher. Donc clic droit, ça va vous permettre de chercher en fait tous les effets que vous allez pouvoir du coup insérer dans votre tableau final de matériel. Et vous allez chercher constant. Constant. Voilà, ici, vous cliquez dessus. La valeur, donc vous avez de nouveau un panneau de détail en bas à gauche qui est relatif à votre panneau ici. Vous allez appuyer sur 1. Vous allez taper 1, pardon. Voilà. Et vous allez prendre votre nœud ici et vous allez aller le mettre dans Roughness. Voilà. Vous appuyez sur sauvegarder et vous quittez. Alors, donc on va déjà insérer nos deux nouveaux matériaux dans nos objets respectifs. Donc, pour Jupiter, on va prendre Jupiter et on va aller le glisser dans matériaux ici en bas à droite. Donc, vous voyez qu'il s'est bien positionné. Et pour la Lune, on va faire exactement la même opération. Donc, on va aller dans Lune, on va prendre Lune et on va aller l'insérer dans nos matériaux. Voilà. Donc, si on regarde ici, là ça va un peu vite, on voit bien que donc ça s'est bien inséré. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre environnement spatial, donc c'est-à-dire les étoiles. Donc on va dupliquer Jupiter ici. Donc CTRL D pour dupliquer. On va le renommer, on va l'appeler étoile.
Et on va créer du coup un nouveau matériel, de nouveau. Alors celui-là va être un peu plus complexe, mais vous allez me suivre et vous devriez avoir un bon résultat. Donc on va appeler ça M stars. Vous allez double-cliquer dedans. On va donc procéder la même opération. Donc on va d'abord mettre notre pack de texture ici. Voilà. Et donc maintenant, on va commencer. Donc il va y avoir plusieurs paramètres à devoir appliquer. On va commencer ici à gauche. On va faire un clic droit. On va aller chercher Texture Coordinate. Donc, Texture Coordinate. Il est où? Texture Coordinate. Donc tapez text et vous allez le trouver. Vous appuyez dessus. Juste en dessous, vous allez rechercher de nouveau clic droit, un constant. Voilà. Sa valeur, vous allez de nouveau la mettre à 1. Ici à droite, vous allez chercher un multiply. Voilà. Vous allez insérer le text coordinate dans le A de multiply et la valeur du constant ici dans le B de multiply. Et pardon, vous allez aussi cliquer sur la constante que vous avez créée juste avant et vous allez faire un clic droit et vous allez le convertir en paramètre. Voilà. Ensuite, vous prenez encore ici le nœud et vous allez l'appliquer à UV. Voilà. Alors, on va avoir quelques petits paramètres à placer à droite, donc je vais déplacer un petit peu ça. Ici, on va créer de nouveau clic droit, un Sky Atmosphere, Light Disk Luminance. On va le laisser en haut. Ensuite, on va créer de nouveau une constante qu'on va de nouveau convertir en paramètre. Donc constant ici. Sa valeur, vous la remettez à 1 à gauche. Vous le convertissez en paramètre. Et ici, vous allez appliquer un multiply. Voilà. Le RGB ici, du coup, vous allez prendre votre nœud, vous allez le mettre dans le A de multiply, et le paramètre ici en bas, vous allez le prendre et vous allez le mettre dans B multiply. Ensuite, on va créer un add, encore à droite. Add. Vous allez prendre le nœud de Sky Atmosphere Light Disk Luminance, vous allez le mettre dans A. Et vous allez aller chercher le multiply ici et vous allez l'insérer dans B. Voilà. Alors avant de raccorder notre add à notre résultat final de matériel, vous allez cliquer ici. Et en bas à gauche, vous allez cocher To Side. Et dans Shading Model, vous n'allez pas mettre en Default Lit, mais en Unlit. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre le A de Multiply et vous allez l'insérer dans Emissive Color. Voilà. Donc, voilà notre tableau final. Voilà, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Et vous voyez que ici, en fait, on a notre sphère d'étoiles qui a été créée. Voilà. Alors, on va quitter. Alors, on va d'abord sauvegarder, bien évidemment. On sauvegarde et on quitte. Alors, ici, donc dans Stars, on va aller mettre notre petite classe de matériel. On va aller l'insérer dans nos matériaux ici. Et on va augmenter ici la valeur de l'échelle à 10 000. 10 000. Et vous voyez déjà que, voilà, on a notre petite sphère. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une sphère et on est à l'intérieur de cette sphère. Donc si je double-clique sur Stars, vous voyez qu'en fait on est dans une grande sphère ici. Et toutes nos petites planètes sont dans cette sphère. Voilà.
Donc première chose qu'on va faire, parce que je ne sais pas encore comment enlever les grillages ici en dessous, ça doit sûrement être une option. Donc moi ce que je fais, c'est que hop, on va augmenter juste voilà, sur notre axe Z ici, histoire de plus voir ce grillage. Voilà. Et on va remettre notre lune à un endroit un peu plus normal, pour ne pas qu'elle s'écrase sur notre planète, évidemment. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre quelques petits effets. Donc voilà, on a déjà notre planète ainsi qu'un un système étoilé. On va aller chercher. Donc en haut à gauche, vous avez votre petit cube avec un plus vert. Si vous cliquez dessus et que vous appuyez sur Place Actors Panel, vous allez avoir accès à votre panneau de recherche d'objets et d'effets. Donc on va aller chercher, premièrement, le soleil. Donc on va cliquer, on va taper Directional Light. Hop, on va le prendre et on va le mettre juste ici. Voilà. Alors, il va vous mettre une erreur, c'est normal. Parce qu'il faut aller dans Directional Light et il faut décocher ici, en bas à droite, Cast Shadow. Voilà. Et donc maintenant que vous l'avez décoché, en fait vous avez, voilà, déjà, vous avez l'ombrage de votre planète par rapport au mouvement et à l'emplacement de votre soleil. Alors votre soleil, on ne le voit pas encore, notre soleil. Parce que maintenant, il va falloir ajouter un Sky Atmosphere. Donc on tape Sky Atmosphere et on va l'insérer dedans. Alors le Sky Atmosphere, il va juste être utile pour qu'on voit notre soleil. Donc il faut en fait toucher un petit peu à toutes les valeurs pour essayer de le diminuer un maximum. Donc ici, on va le mettre à 1, Grand Radius. Voilà, on va essayer de diminuer un maximum toutes ces caractéristiques. Faites ça, hein, voilà, un peu plic-ploc. Et de toute manière, quand on va ajouter, parce qu'on va ajouter du brouillard juste après. Voilà. Et le brouillard va cacher ces petits problèmes d'affichage. Donc on va dire qu'ici, on est bon. Et maintenant, on va ajouter du brouillard. Donc vous allez taper Fog. Vous allez prendre votre brouillard. Et ici, de nouveau, vous allez diminuer un petit peu les valeurs pour arriver à quelque chose de naturel, enfin diminuer ou plutôt modifier un peu les valeurs. Voilà. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un post-process volume. Post-process volume. Voilà. Alors, première chose dans le post-process volume, on va chercher à cocher un petit paramètre qui est ceci, Infinite Extent. Vous allez le cocher. Il est juste au-dessus de Replication ou de Brush Settings. C'est pour qu'en fait, notre post-process volume impacte notre monde dans son entièreté et qui va du coup impacter le soleil. On va ici retourner dans Bloom. Vous allez cocher méthode et au lieu de standard, vous allez mettre convulsion. Vous pouvez changer si vous voulez, hop, vous allez cocher aussi intensité, vous pouvez changer du coup son intensité. Et du coup, vous allez voir que vous n'avez plus juste une espèce de boule blanche. Si vous modifiez un peu son intensité, vous avez déjà quelque chose d'un peu plus réaliste. Vous avez déjà un soleil un peu plus réaliste. Voilà. De nouveau, libre à vous de toucher un peu à toutes les valeurs. On va aller après dans Lens Flare et on va changer un peu son intensité pour éviter d'avoir des aussi grosses flares juste ici. Voilà.
Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il aura été assez clair. C'est vraiment surtout pour le brouillard et pour le ski atmosphère où vous devez jouer vraiment avec les valeurs pour arriver justement pour arriver au meilleur résultat possible. Mais en tout cas, ici, vous avez déjà une bonne base. Vous avez votre planète, vous avez votre petite lune pour ensuite insérer des astéroïdes, pour ensuite insérer certaines choses pour rendre le résultat le meilleur possible. Donc voilà. On se retrouve pour un prochain tutoriel. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. It's about to be a state of elevation because the underdog is eating. Cause I'm starving like I'm Marvin, yo, emaciated overdose. Y'all never know the feeling that I get whenever I see the same bitches who play. I'm appealing, now they feel the sound. Trying to get a feeling on my date so she can stick around. She just think I'm different now. Tatted up, braces gone. Tell her bitch leave me alone. Only thing she want is for the kid to fuck.